Tu vas toujours y arriver. Et s'il faut que je le dise en anglais, you can still get there. OK? Donc, nous allons vraiment commencer notre temps de partage de la parole. Le temps est passé. Je pense que tu as préparé ton cœur, tu as préparé ta Bible, tu as préparé ton bloc-notes, tu as préparé tout ce qu'il faut. Tu t'es bien installé pour écouter la parole du Maître, la parole vivante, la parole qui t'a créé, la parole qui m'a créé. Alléluia, la parole qui ne passera jamais, la parole qui soutient toutes choses. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Alléluia. Amen, amen. Shalom à tout le monde. C'est là que je n'ai pas pu citer les noms parce que, vu la position de l'écran, je n'arrive même pas à voir quoi que ce soit. Mais je vous dis shalom, que la paix de Dieu vraiment gagne vos cœurs et que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs afin que Christ puisse tirer gloire en tout et pour tout. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 16. On va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Donc, je vais donner les différents livres qu'on va lire ce soir. Donc, je disais Marc 16, 4 à 8. Et on va aussi lire Luc 22, 32 à 34. Je me répète, Marc 16, 4 à 8. Je fais une lecture une bonne fois pour toutes. Et puis Luc 22, 32 à 34. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais lire dans la version Semeur. Marc 16, 4 à 8. Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur les côtés. Et c'était un bloc énorme. C'était un bloc énorme. Pour dire, c'était vraiment une pierre énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent, assis du côté droit, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. » Alléluia. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent. Toutes tremblantes et bouleversées, elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Alléluia. Alors, le deuxième livre, c'est le livre de Luc, comme j'avais dit. Luc chapitre 22, j'ai fait la lecture une bonne fois, et puis quand on va commencer à parler, tu sais au moins de quoi il s'agit. Luc 22, on va lire le verset 32 jusqu'au verset 34. J'ai fait la lecture rapidement. Mais moi, j'ai prié pour toi. Ça, c'est Jésus. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, les jours où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Les jours où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Le verset 33, Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il est faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre reprit Jésus, je te l'assure aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Ouh, alléluia. Acclame la parole vivante du Seigneur là où tu es. Hein? Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole. Amen, amen. Alors, comme nous venons de lire Marc 16 et puis Luc 22, j'aimerais que tu gardes dans l'esprit, tu gardes dans ta tête le verset 7 de Marc 16. Je vais répéter, et là où tu es, répète avec moi. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre. Répète là où tu es, aussi à Pierre. Répète, aussi à Pierre. Oh,
Alléluia. Qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Amen. Bien-aimé, ce que je veux que tu remarques, parce que c'est ce qui va faire le sujet de notre pensée aujourd'hui. Comme le thème le dit, tu arriveras quand même. Alléluia. Je veux que tu gardes en pensée ces versets 7, où il est précisément dit, allez dire aux disciples, aussi à Pierre. Aussi à Pierre. Je veux que tu gardes ça dans la tête. Amen, amen. Vous savez, il y a des choses qu'on apprend dans la vie. Peut-être tu n'as pas appris ça quand tu es venu à l'église. Peut-être tu n'as pas appris ça en lisant la parole de Dieu, mais tu as appris ça hors de l'église. Amen, amen. Mais ce sont des choses qui t'aideront. Ce sont des choses que Dieu va se servir pour t'amener à un autre niveau. Amen, amen. Plus tu vis longtemps, vous savez, chemin faisant avec le Seigneur, j'ai compris que quand tu rencontres quelqu'un, ou bien quand tu rencontres un événement, ou bien quand tu es face à une situation, nous devons grandir au niveau où nous ne devons pas nous presser à juger les gens. Parce que tu ne sais pas à quel niveau de sa vie tu l'as rencontré, à quelle saison de sa vie. Oh, alléluia. Tu peux trouver de bonnes choses, mais peut-être dans la personne qui est encore faible, dans la personne qui est encore pauvre. Peut-être la personne est généreuse, la personne est courtoise, la personne a l'esprit disposé. Mais vu la saison que la personne traverse, peut-être tu peux les juger autrement. Conseil gratuit en tant qu'enfant de Dieu, apprenons à juger les gens selon les saisons. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi David pouvait dire, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Parce que souvent les hommes interprètent très mal ce qu'ils voient. Parce que tout ce que nous voyons ne veut pas dire réellement ce qui est derrière ce que nous voyons. Alléluia. Hein? C'est vraiment différent de fois ce que la personne peut manifester, ce que les circonstances peuvent exposer comme des faits par rapport à la vérité. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous parle pas de les réalités, mais la parole de Dieu nous parle de la vérité et qui peut conduire à une réalité. Alléluia. Il y a des différentes saisons dans la vie des gens. Vous savez, Pierre, c'était quelqu'un, je vous ai dit de garder en pensée ce verset, le verset 7, où l'ange, où Jésus avait dit, ou bien l'ange que les femmes ont trouvé au tombeau de Jésus, leur avait dit, allez annoncer aux disciples et aussi à Pierre. Parce que l'ange savait, Jésus savait que Pierre n'était plus avec le disciple. Oh, alléluia! Pierre n'était plus avec les disciples. Il a dit, quand vous allez informer les disciples, veillez, faites tout pour informer aussi Pierre. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La Bible déclare que Pierre était parmi les premiers disciples que Jésus avait rencontrés. La Bible déclare leur rencontre, c'était comment Jésus l'a rencontré. Il était en train de faire son travail qu'il savait mieux faire. C'était la pêche. Il a d'abord commencé à demander la pirogue de Pierre. Oh, Jésus a dit à Pierre, prête-moi ta pirogue, prête-moi ton bateau. Bien-aimé, il faut que tu saches que quand Jésus a demandé à Pierre le bateau, Pierre ne connaissait pas Jésus. Pierre ne savait pas qui était Jésus. Pierre n'avait même pas les échos sur ce qui s'est passé autour de Jésus. C'était carrément un étranger. Et il a dit, prête-moi ton bateau. Alléluia. Et par là, je vois comment Pierre était prédisposé. C'était quelqu'un de généreux. C'était quelqu'un qui donnait. La Bible déclare qu'il a donné sans hésiter. Guess what? Imagine si Pierre avait dit non. Oh, alléluia. Si Pierre avait dit non. La Bible déclare que Jésus l'a demandé, il a dit, prête-moi ton bateau, prête-moi ta pirogue. Pourquoi faire? Pas pour pécher. Mais pour que cette pirogue les transporte des différents endroits qu'il allait pour annoncer l'évangile, pour annoncer le royaume autant pour moi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors Jésus avait une autre vision de la vie de Paul. Paul, pour lui, il était pécheur.
Et il connaissait bien pécher. Il péchait et il gagnait sa vie avec ça. Donc son bateau ou bien sa pirogue, c'était son instrument de travail, c'était son bureau, c'était son office. Alléluia, c'est par ça qu'il gagnait l'argent, c'est par ça qu'il péchait, c'est par ça qu'il vivait. Mais Jésus a dit, prête-moi ça. Prête-moi ta pirogue. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu fais, c'est encore à un niveau. Mais Jésus veut amener ça à un autre niveau. Il a dit, tu es pécheur, je ferai de toi le pécheur d'hommes. Vous savez, il y a des positions que Dieu nous a mis. Ce n'est pas seulement pour gagner de l'argent, mais ça a un but pour le royaume. Ça a un but pour le royaume. Ce que tu fais, Dieu veut amener ça à un autre niveau. Oh, alléluia, alléluia. Là où tu es, dis merci Seigneur. C'est que tu sais bien faire là, mais le Seigneur dit qu'il va l'amener à un autre niveau. Il a dit à Pierre, prête-moi ton bateau. Pierre pouvait dire, non, je ne te connais pas. Comme je disais, Pierre avait un esprit prédisposé. Je ne peux pas aussi dire tout haut que c'est à cause de ça que Dieu l'a choisi. Mais chemin faisant un étudiant, tu peux remarquer que non, quand Dieu appelle quelqu'un, il avait déjà disposé en lui tout ce qu'il faut. Bien aimé, les bateaux de Pierre étaient devenus les plateformes de Jésus. Pierre était devenu celui qui conduisait Jésus partout avec son bateau. Donc si je comprends bien, quand il a dit prête-moi ton bateau, c'est-à-dire il a dit à Pierre de se débarrasser, bien d'abandonner tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait comme projet dans sa tête sur cette pirogue. Alléluia. Tout ce qu'il avait comme projet dans sa tête sur cette pirogue. Je vais t'amener à un autre nouveau chemin. Oh, alléluia. 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 Amen. Quand Jésus lui a demandé sa pirogue, c'était pour dire détourne-toi. Je sais que tu as une vision de ta vie. Je sais que tu vois ta vie au travers, ou bien tu vois que tu peux gagner ta vie qu'au travers de cette pirogue. Mais je te dis, prête-moi. Ah, j'ai aimé parce qu'il n'a pas dit donne-moi seulement. Il a dit prête-moi. Prête-moi. Donc c'est pour dire que ça te reviendra. Je vais te remettre ça. Mais sache que quand je vais te remettre ça, ça ne sera pas comme tu me l'avais donné. Ou bien quand tu m'avais prêté. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. La Bible déclare que Pierre a prêté à Jésus sa pirogue. Et laisse-moi te dire, pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Si tu es lecteur de la Bible, tu vas lire. Quand Jésus a pris cette pirogue, il faisait maintenant des voyages avec. On n'a plus dit qu'après, Jésus a dit à Pierre, va encore pêcher. Ou bien Jésus et Pierre et les autres, ils sont allés encore pêcher. Ils utilisaient cette pirogue pour la pêche. Non. Désormais, cette pirogue ou bien ce bateau servait maintenant pour transporter Jésus dans des différents endroits. Alléluia. Et bien aimé, vous savez, deux fois ton prochain niveau dépend de la connexion. Le prochain niveau de ta vie, de ta destinée, dépend avec qui tu te connectes. La Bible déclare là, Pierre s'est connecté à Jésus. Et puisqu'il s'est connecté à Jésus, bien aimé, Pierre a expérimenté la gloire de Dieu en marchant avec Jésus. Pierre était parmi ceux-là qui ont vécu l'expérience sur la montagne de transfiguration. Pierre a vécu cette expérience avec Jésus. Hey! Regarde le parcours. Il pêchait les poissons. Il faisait son travail naturel. Et le voilà maintenant, il est entré dans le surnaturel. En train d'expérimenter la gloire de Dieu ensemble avec. Bien-aimé, fais attention avec qui tu te connectes. Parce que ton élévation, ton prochain niveau dépend de ta connexion. Dépend de ta connexion. Pierre s'est connecté à Jésus. Amen, amen. Il a marché sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il était avec Jésus. C'était des expériences surnaturelles que Pierre ne pouvait pas vivre, ne pouvait pas expérimenter hors de la connexion avec Jésus. Oh, Rabba Shantaraba. Il a marché sur l'eau. Tout dépend avec qui tu te connectes.
nous conduit sur cette terre selon les connexions. Ah oui. Examine ta vie, tu te connectes avec qui? Pierre était tellement, vous savez, Jésus l'a mené partout. Parce qu'il y avait quelque chose à propos de Pierre. Il y avait quelque chose à propos de... C'est vrai que Pierre, parmi les disciples, il n'était pas le plus intelligent. Il n'était pas le plus éduqué. Il n'avait pas de diplôme plus que les autres. Mais Pierre, Jésus veillait à ce que partout il allait, que Pierre y soit. Parce qu'il avait une spontanéité, il répondait, il réagissait à tout. Pierre, tout ce que Jésus pouvait lui montrer. La Bible déclare même sur la montagne de transfiguration, quand Pierre a vu qu'il y avait 3 personnes, il y avait Jésus, et il y avait Élie, et il y avait Moïse, il a dit, oh, directement, il a pensé, il a dit, ah, construisons 3 tentes. Ce n'est pas un dormeur. Des fois même à côté de toi, des collaborateurs que tu dois être, ils ne doivent pas être des dormeurs. Vous savez, si tu as des collaborateurs comme Pierre, ah non. Regarde quand on est venu arrêter Jésus. Pierre a dit quoi, vous voulez quoi? Allez, il avait déjà l'épée à côté. Donc il avait l'épée dans ses bottes là. Il avait déjà l'épée. Il a fait sortir les gars avant que Jésus parle. Il a déjà coupé l'oreille. Il a dit, hey, attention, tu viens avec arrogance comme ça, tu vas arrêter le maître de qui? On a besoin de ce genre de personnes aussi. Action-réaction. Pas des gens toujours qui... La Bible, il y avait beaucoup de disciples, mais la personne qui a réagi, c'était Pierre. Il a dit, hey, tu viens parler comme ça à qui? Je te montre de quoi je suis capable, mais si tu continues, il y aura le pire. Jésus a dit, oh Pierre. Alléluia. Il y avait quelque chose à propos de Pierre. Quand Jésus parle, Pierre entre en action. Quand Jésus parle, Pierre entre en action. Alléluia. Il a coupé l'oreille. Et c'est Pierre qui avait aussi la révélation de qui était réellement Jésus. Là, je ne parle que de Pierre. Parce que ce soir, il s'agit de Pierre. La Bible déclare que Jésus marchant avec eux, il a demandé, les autres disent, qui dites-vous que je suis? Bien-aimé, c'est triste. La Bible déclare que les différents disciples commençaient à répondre à Jésus. Chacun répondait selon ce qu'il a appris dans la cité. Oh! Selon ce qu'il a appris dans le Congo, ça. Selon ce qu'il a appris dans... On a dit. Tu ne peux pas marcher avec le maître, avec comme base. On a dit. Tu dois connaître celui avec qui tu marches. Les autres disaient, on a dit que tu es Élie. On a dit que tu es Élisée. On a dit que tu es Ésaïe. On a dit. Mais ce n'est pas ce que Jésus cherchait. Jésus cherchait quelqu'un qui a la révélation de qui il était. Alléluia. La Bible déclare par l'abondance du cœur, la bouche parle. Les autres disciples ont parlé de ce qu'ils ont rempli leur cœur avec. Ils ont rempli leur cœur avec les ondits, mais marchant avec Jésus. Bien aimé, c'est très dangereux. Marchant avec Dieu, mais tu ne le connais pas. Marchant avec ton pasteur, mais tu ne le connais pas. Vivant et vivant dans une église, mais tu n'as même pas la révélation de l'église dans laquelle tu es. Ce que tu as comme base, c'est on a dit, on a dit, on a dit. Non! La Bible déclare que Pierre a eu la révélation. Il a dit, ah tiens, avec tout ce que je te vois faire là, tu es le fils unique de Dieu. C'est toi le Messie qui doit venir. La bien-aimée, Jésus était choqué. Jésus était choqué. La réponse de Pierre a choqué Jésus. Choqué dans le sens que, waouh! Je ne suis pas encore mort à la croix. Mais comment Pierre? C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, ce n'est pas le sang. Ce n'est pas la chair. Bien-aimé, Dieu cherche ceux-là qui marchent dans la perception spirituelle. Quand Jésus cherchait, il demandait, qui dites-vous que je suis? Il cherchait quelqu'un qui est connecté dans le spirituel. Il cherchait quelqu'un qui peut lui dire quelque chose qui vient d'en haut. Bien-aimé,
tu ne peux pas marcher avec les gens si les gens ne connaissent pas qui tu es. Tu ne seras pas rassuré. Tu ne peux même pas leur donner les responsabilités. Jésus voulait se rassurer. Je marche avec vous. Je suis avec vous longtemps. Mais vous ne connaissez pas que... Mais Pierre a dit, tu es le fils unique de Dieu. Jésus est choqué. Il a dit, waouh, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé. C'est mon Père dans le ciel. Oh! Donc Pierre pénétrait déjà les mystères. Pierre pouvait entendre la voix venant du ciel. Pierre pouvait avoir la révélation. Oh, alléluia. Alléluia. Mais Jésus n'était pas encore monté au ciel. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Jésus n'était pas encore mort à la croix. Oh, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Jésus avait besoin. C'est pour ça qu'il dit, sur cette pierre je bâtirai. Ce n'était pas Pierre de Pierre le nom, mais c'était sur la révélation que tu viens de dire. Je bâtirai mon église. Jésus ne bâtit pas l'église sur les gens qui marchent avec les on dit, on a vu, il paraît que, ah moi je pense que. Non, il marche avec les gens qui ont la révélation de qui il est, la révélation de son œuvre, la révélation de son royaume. Pas on a dit, il paraît, non, Pierre a dit tu es le fils unique de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, avec tout ça, reste avec moi, ne te déconnecte pas. Avec tout ça, un jour Jésus prenait le repas avec ses disciples. Eh bien voilà, il dit à Pierre, Pierre, Satan t'a tellement réclamé, mais je priais pour toi. J'ai prié pour toi pour que la foi ne te manque pas. Il n'a pas dit que j'ai prié pour toi pour que tu ne tombes pas. Il a dit j'ai prié pour que la foi ne te manque pas. Et quand tu reviendras, est-ce qu'on peut lire ça? Alléluia. Quand tu reviendras, dans Luc, comme on a dit dans Luc, on l'avait dit dans Luc, il a dit quand tu reviendras, fortifie tes frères. Oh, alléluia, alléluia. Jésus a dit, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Pour que la foi ne manque. Il n'a pas dit que pour que tu ne tombes pas. Il n'a pas dit que pour... Non, il a dit pour que la foi ne te manque pas. Waouh, waouh. Là, je vois encore la valeur que Dieu accorde à la foi. J'ai prié pour toi pour que la foi ne te manque pas. Et comme Pierre était action-réaction, il répliqua, ah non Jésus, alléluia. Deuxième fois quand Jésus lui a dit, ah Pierre, Pierre, tu vas me nier devant les gens. Il parlait aux disciples, Pierre a dit, moi je ne permettrai pas, s'il faut mourir avec toi, je vais mourir avec toi. Dans Luc, on vient de lire ça. Pierre a dit, non. Moi, je ne te trahirai pas. S'il faut mourir, je mourrai avec toi. Vous savez, c'est facile de parler la foi dans l'église. C'est facile. C'est facile de parler de la foi à l'église. C'est facile de dire, oui, Dieu te soutient, pourvoira. Et tout ça. Mais là, le Seigneur était en train de voir Pierre sur son chemin. Vous savez, c'est facile de parler de la foi dans l'église. Mais il y a des gens qui parlent de la foi dans l'église, mais dans leur vie personnelle, on ne voit pas les traces de la foi. La foi n'est pas dans leur choix. La foi n'est pas dans leur façon d'élever leurs enfants. La foi n'est pas dans leur choix de mariage. La foi n'est pas dans leur gérance de l'argent. La foi n'est pas dans leurs vêtements. Non. Mais c'est à l'église qu'on parle de la foi. Oh, alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si la foi n'est pas reflétée dans ton style de vie, dans ta vie privée, il ne parle pas de la foi. Parce que là, on est en train d'aller avec Pierre. Il a dit, jamais je t'abandonnerai. Moi, je peux même mourir pour toi. Mais Jésus a dit, Pierre, tu vas me nier.
tu vas me renier. Pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Pas en cachette, mais en public. Ouh, alléluia. La Bible déclare le jour où on a pris Jésus captif, on a arrêté Jésus. Oh, les disciples ont vu leur Seigneur sur la croix nu, baignant dans le sang. Et la Bible déclare que quelqu'un est venu demander à Pierre en secret. C'était même pas un secret. Mais Pierre s'est retrouvé seul. Et on lui posait des questions. Pierre qui a vu Jésus marcher sur l'eau. Pierre qui a vu la gloire de Dieu sur la montagne de transfiguration. Pierre qui a vu Jésus multiplier les pains. Pierre qui a vu Jésus ressusciter les morts. Pierre qui a vu Jésus résoudre les problèmes. Pierre qui a vu Jésus. Pierre qui a eu la révélation de qui était Jésus. Oh! On lui a demandé, Pierre, tu n'es pas l'un d'eux? Pierre a regardé, vous parlez de quoi? Non, bon, en fait, Pierre commence à dire, non, bon, en fait, c'est pas comme ça, non, bon, en fait, deuxième fois, Pierre, tu n'es pas l'un d'eux, on t'a vu. Bien-aimé, dans le moment difficile, hey, Seigneur, là où ils ont vu que, quoi? On a déjà pendu Jésus. C'était pour dire, toi aussi, si tu continues, voici ton sort. C'est la mort. Pierre a dit, pas jusque là-bas. Bien-aimé, sache que la relation est définie par la reconnaissance. Suis-moi bien. La relation est définie par la reconnaissance. Si tu ne sais pas reconnaître les gens avec qui tu dis que tu es en relation, bien-aimé, ce n'est pas une relation. Même Jésus voulait être reconnu par ses disciples. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Et dans la parole, Jésus a dit, celui qui me niera devant les gens, eh bien moi aussi je vais te montrer que je peux te nier. Ou à un niveau plus élevé devant mon Père. Bien-aimé, si Jésus avait besoin de la reconnaissance, toi et moi, on en a aussi. Si tu dis que je suis ta fille, reconnais-moi en public que je suis ta fille. Si tu dis que je suis ta mère, reconnais-moi en public que je suis ta mère. Si tu dis que tel est ton père, reconnais-le en public qu'il est ton père. Bien-aimé, la reconnaissance dans une relation, c'est ce qui définit. La reconnaissance dans une relation, c'est ça la force d'une relation. Pierre a nié Jésus parce que le temps était dur. C'est facile d'être avec quelqu'un que tout le monde aime, que tout le monde loue, que tout le monde s'accroche. La personne n'était avec Jésus. Personne ne pouvait dire même qu'il le connaissait. Parce qu'il passait dans l'agonie, il passait dans le moment difficile. Il était seul. Il était pendu au bois. Mais c'est à ce moment-là que Pierre l'a nié. Nous portons de gros noms dans nos relations. C'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon église, c'est mon pasteur, c'est mon ceci, c'est mon cela. Mais où est l'affirmation? Tu veux être traité comme une fille, alors traite ta mère comme une mère, traite ton père comme une père, traite ton pasteur comme un pasteur, traite ton père comme un père. Sinon, c'est lui qui aura, même Jésus a dit, c'est lui qui aura honte de moi devant les gens. J'aurai aussi honte de lui devant mon Père. C'est pour dire que ce que toi tu fais, c'est à un niveau petit. Jésus a dit, si tu me nies, c'est un niveau, c'est vraiment un petit niveau. Moi, quand je vais te nier, c'est devant le Père. Oh! Alléluia! Bien-aimé, d'une manière ou d'une autre, beaucoup ont déjà nié Jésus. Le moment difficile, on te demande, tu es sœur en Christ. Non. Les moments difficiles, mais toi tu pries, comment tu peux faire ça? Mais comment tu peux t'engager dans cette voie pendant que toi tu aimes Jésus? En public. Oh, alléluia. Mais reste avec moi, c'est pas fini. Amen, amen. Amen, amen. J'étais en train de te dire que la reconnaissance est très différente, est très, très puissante, pardon.
C'est ce qui définit la relation. Tu ne peux pas être avec une femme et tu ne la reconnais pas devant les gens. Tu la minimises. Tu ne peux pas être avec un mari qui te rend belle, qui te donne la fierté, qui t'habille, qui te fait rouler dans de belles voitures, qui te respecte. Mais quand il y a des gens, tu le minimises, tu le déconsidères, tu ne les présentes pas. Oh, attention! Ne dis pas que c'est les choses de la chair. Jésus a cherché à être reconnu par ses disciples. Il s'est fâché, il a dit, ça fait longtemps que je marche avec vous et vous ne connaissez même pas qui je suis. Non, tu dois connaître qui tu es. Et avec qui tu es, pardon. La reconnaissance même dans nos relations naturelles, dans nos relations maritales, dans nos relations frères et sœurs. Si tu ne reconnais pas l'autre, c'est pour dire que tu as honte de lui. Tu as honte. Ton pasteur en public, tu as honte. Tu as honte de le présenter. Pourquoi? Toi-même, tu connais les raisons. Alléluia. Des fois, on ne doit pas se plaindre parce que la place que tu as donnée aux autres, c'est la place aussi qu'ils te donnent. N'exige pas ce que tu ne donnes pas. Jésus a dit, si tu me nies, moi aussi. Je parle de Jésus, je ne parle pas de nom. Je ne parle pas d'un disciple. Il a dit, si tu me nies, moi aussi, je te nierai devant le Père. C'est pour dire que la relation exige la reconnaissance. Oh, alléluia. Amen, amen. Si tu as honte de moi, donc tu ne me reconnais pas. Jésus a dit, si tu m'ignores devant les gens, je te montrerai à quel niveau moi je peux t'ignorer. Et ce n'est pas au petit niveau des hommes, c'est devant le Père. Il y a des gens qu'on n'ignore pas. Il y a des choses qu'on n'ignore pas. Il y a des relations qu'on ne bafoue pas. Parce que ton lendemain, ton succès du lendemain, ton élévation de lendemain dépend de cette connexion, dépend de cette relation, dépend de cette reconnaissance. La vie est pleine de surprises. Plein de surprises. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, la Bible déclare que quand Paul a nié, Pierre, pardon, a nié Jésus, 3 fois le coq a chanté. Il a dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Mais je suis disciple. Mais je suis disciple et je l'aime, j'aime Jésus. Qui peut encore croire que j'aime Jésus? Avec ce que je viens de faire, qui peut encore me compter parmi les disciples? Si Jésus m'avait donné un nom, si Jésus m'avait élevé, si Jésus m'a mené partout. Bien-aimé, des fois même dans ta vie, quand tu étais abandonné, c'est Jésus qui t'a tracé un chemin. Là où tu es, tu sais que c'est par Jésus que tu es arrivé là où tu es arrivé. Quand personne ne t'a regardé, c'est Jésus qui t'avait regardé. Qu'est-ce qui va te pousser aujourd'hui de nier Jésus, d'emprunter un chemin tortueux? Alléluia. Pierre a dit, je suis courageux, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Bien-aimé, souvent même les gens te supportent quand tout va bien. Là, Pierre ne pouvait plus. Il a dit, même si je rentre là où il y a les disciples, ils vont me regarder. Tu sais, quand nos congrégations là aussi, quand tu tombes, vous savez, c'est bien de pécher en privé. Quand ton péché n'est pas révélé, c'est encore bien. Mais quand ton péché est dans le news, quand ton péché est révélé, la solitude a envahi le corps, a envahi le cœur de Pierre. Pierre a dit, oh, calme, comment? Tu sais, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire quelque chose que tu avais dit dans ta vie, jamais tu ferais? Pierre avait dit, jamais je te trahirai. Toi, avec moi, s'il faut mourir, je mourrai avec toi. Ce qu'il avait dit, jamais je ferai. Oh! Mais le concours des circonstances a fait que Pierre est tombé dans... Oh là 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 là. Alléluia! Pierre était confus. Pierre était confus. Pierre était déçu. Pierre était amèrement
Pierre était amer. Oh non, il avait une tristesse qui ne disait pas son nom. Pierre était entre la confusion et la perte de son identité. Mais laisse-moi te dire, Pierre a dit, je suis confus. Vous savez, il peut arriver que tu es confus, tu es perdu, mais tu continues quand même à marcher. Tu es perdu, tu dis, yeah, I did it. Et oui, je l'ai fait. Oh, j'ai fait quelque chose qui ne devait pas être fait. Oh, mais je continue. Mais dans tout ça, Pierre était confus, Pierre était découragé, mais Pierre avait aussi un contrat. Il a dit, je suis confus, mais il y a aussi un contrat. Alléluia! Il a dit, je suis confus, découragé. Je sais que je suis perdu. Là où je continue, mon chemin où je continue, ce n'est pas le chemin. Non, 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 non. Mais je sais qu'il y a aussi un contrat. Bien aimé, c'était quoi le contrat? Jésus avait dit, j'ai prié pour que ta foi ne puisse pas tomber. Que ta foi ne faille pas. Et quand tu reviendras, voici les contrats. Quand tu reviendras, tu fortifies. Pierre a dit, mais il m'avait dit. Oui, je continue. Vous savez, quand tu as le GPS, tu n'es pas supposé te perdre. Dans le vrai pays, hein, quand tu as le GPS, le GPS ne peut pas te dire que je ne connais pas Ali Bandeng. Non. Dans le vrai pays, tous les coins du pays est dans le GPS. Alors quand tu as les GPS, mais tu arrives quand même à te perdre, c'est compliqué. C'est compliqué. GPS va commencer à te dire, où vas-tu, où vas-tu, où vas-tu, où vas-tu, parce que tu avais déjà tapé une autre adresse. L'adresse là, tu n'es plus là-bas. La destination, tu ne vas pas vers la destination, mais tu vas où? Le GPS va quand même commencer à dire, oui, questionne-moi encore. Tu es perdu, ne continue pas. Bien-aimés, il y a beaucoup dans leur vie, ils continuent, ils savent à l'intérieur d'eux que je suis déjà perdu. Je suis déjà perdu, j'ai déjà perdu les repères, mais je continue quand même. Je continue quand même. Alléluia. Amen, amen. Pierre a pleuré amèrement. Pierre s'est retrouvé seul. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il s'est retrouvé seul. Il se retrouvait seul. Et pire, c'est quoi? Oh, alléluia, bien-aimé. Le pire, c'est quoi? Quand tu trahis quelqu'un qui est mort, c'est mieux qu'il reste mort, qu'il ne ressuscite. Mais le pire, Pierre, le troisième jour, il a écouté que quoi, les gars, là, est ressuscité. Aïe, 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 aïe. Mais je fais quoi dans ma vie? C'était encore mieux que Jésus reste vraiment dans le tombeau, qui ne ressuscite pas. Mais ben voilà, le monsieur ressuscité. Pierre a dit, wow, quelle erreur. Elle a dit, je suis foutu. Je suis foutu parce que le mec est ressuscité. Ça parle maintenant dans toute la ville qu'il est ressuscité. Oh là là, mais la Bible déclare quand les femmes sont allées le matin avec les aromates pour embaumer encore le corps de Jésus et aussi. Alléluia. La Bible déclare qu'ils ont trouvé un ange et l'ange les a dit, allez dire aux disciples. Parce que Jésus savait que Pierre était triste. Pierre s'est éloigné. Pierre s'est isolé. Il s'est isolé. Pierre, il s'est mis de côté. Pierre s'est défini comme celui qui a trahi, qui ne mérite pas d'être compté parmi les disciples, qui ne mérite pas d'être compté parmi les serviteurs, qui ne mérite pas d'être compté parmi ceux-là qui doivent amener l'évangile plus loin. Il a dit, j'ai gâché, j'ai trahi le maître, j'ai trahi le maître. Pas en secret, mais en public. Le maître m'a regardé. Parce que la Bible déclare, quand le coq a chanté 3 fois, Pierre a regardé, Jésus a regardé Pierre. Elle dit, you did it. Tu l'as fait. Tu m'as trahi. Tu m'as nié. Pierre a dit, non, 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 mieux pour moi que je m'éloigne. Mieux pour moi que je sois seul. Mais comme je vous ai dit,
Dans le cœur de Pierre, il y avait l'angoisse, mais d'un côté, il y avait aussi ces contrats. Il y avait cette parole. La Bible déclare Jésus a prié pour que la foi ne lui manque pas. La foi, c'est quoi? C'est ce qui est né quand tu écoutes la parole. Donc, quand Jésus avait dit à Pierre, Pierre avait produit la foi. Pierre a retenu cette parole qu'il avait dit, qu'il a prié pour moi, que ma foi ne faille pas. Alors, quand je reviendrai, donc un jour, je reviendrai. Je ne sais pas comment, mais je continue sur ce chemin. Je sais que moi là, je suis déjà nu. Je sais que tout le monde sait que moi là, je suis pute. Moi là, j'ai abandonné la foi. Moi là, je suis un pasteur qui fait n'importe quoi. Moi là, encore les brebis quand ils viennent rejeter un pasteur. Oh! Là où je parle, peut-être il y a un pasteur qui me suit. Tu n'es plus fier de toi. Mais laisse-moi te dire que tu y arriveras. Parce que le maître a prié pour toi. La Bible déclare quand les femmes sont allées, et l'ange les a dit, allez-y dire aux disciples. Allez-y dire aux disciples. Mais l'ange ne s'est pas arrêté là. Il savait que Pierre n'était plus avec les disciples. Il a précisé, il a dit, allez aussi dire à Pierre. Aussi à Pierre, alléluia. Aussi à Pierre, peu importe là où tu te trouves. Je sais que tu as fait l'erreur que tu ne pouvais pas imaginer de ta vie. Je sais que sur le chemin, tu as ramassé un bébé, que tu ne pouvais pas dans ta vie. Tu disais, moi c'est comme ça, je sers le Seigneur, je l'aime, je vais l'honorer et tout. Mais il est arrivé que tu es tombé lamentablement. Et ton péché était au vu au-dessus de tous. On t'identifie par ce que tu avais fait. Oh, alléluia. Jésus a dit, je ne lâcherai pas. Pierre, c'est toi qui as eu la révélation de qui j'étais. Je n'abandonnerai pas. Allez-y dire à Pierre aussi. Oh, alléluia. 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 Pierre disait, j'avais tout ce qu'il faut pour que je marche comme il faut avec le Seigneur. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'avais tout, j'avais les révélations. J'ai vu le miracle se faire. J'avais tout, j'avais ces paroles dans mon cœur. Je courais avec ces paroles. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Bien-aimé, peut-être tu as un niveau de la foi où tu n'es plus fier de toi-même. Tu dis, ah oui, vous continuez, moi, ce que j'ai fait là, je ne peux pas. Je ne peux pas espérer au-delà de ça. Je ne peux pas parce que vraiment j'ai trahi Dieu. Oui, j'ai trahi l'alliance. Oui, mais le Seigneur te dit qu'il ne va pas lâcher. Aïe, 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 aïe. Qui pouvait encore chercher Pierre? Qui? Pierre l'a nié. Ah, dites aussi à Pierre. Je sais que vous ne le considérez plus comme disciple. Dites aussi à Pierre, ce soir, je ne sais pas si c'est une affaire, si c'est un business, si c'est un mariage, si c'est quoi. Tu dis que non, c'est déjà it lost, c'est déjà fini, j'ai déjà perdu. Oui, là, j'ai déjà avancé. Oui, non, ce n'est plus possible. Dieu a dit qu'il ne te lâcherait pas. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Il a poursuivi Pierre. Il a dit, Pierre, c'est pas parce que tu m'as nié. C'est vrai, j'aime être reconnu en public. C'est vrai, j'avais dit que je vais tenir. Mais j'ai vu. Vous savez, il y a des fois, les choses que tu as fait, ce n'est pas ce que tu avais médité. Pierre pleurait, il a dit, pourtant je l'aime. Il pleurait seul. Il tapait le mur, j'imagine. Il dit, pourtant je l'aime. Pourtant je l'aime, pourtant je l'aime. Comment je suis arrivé à ce niveau? Pourtant je l'aimais. Pourtant je croyais en lui. Regarde, j'ai abandonné. Tout ce que je faisais 3 ans, j'étais derrière lui. Je le poursuivais. Alléluia. Mais Dieu a dit, allez-y dire aussi à Pierre que je suis ressuscité. Qui ne puisse pas s'enterrer, qui ne puisse pas lui-même s'enterrer sous le poids de sa faute, de ses erreurs. Non. Bien-aimé, ce soir, à l'écho de ma voix,
Je ne sais pas à quel niveau. Je ne sais pas jusqu'où tu es parti. Je ne sais pas quelle pratique tu as fait. Je ne sais pas quelle maison tu es allé rentrer. Mais laisse-moi te dire, l'appel de Dieu est toujours sur toi. Dieu veut te récupérer. Dieu veut que tu regagnes encore les clauses de l'alliance. Beaucoup de gens marchent aujourd'hui avec Jésus, mais ils savent à l'intérieur d'eux que je ne suis plus ce que je devais être. J'ai trop fait des erreurs. Oui, c'est trop flagrant. Mes erreurs sont là. Même quand je ne veux pas les dire, sont là. C'est là. Tu présentes tes erreurs. Vous croyez qu'avec quelqu'un comme ça, Dieu peut aller ou avec encore quelqu'un comme ça? Non, ne te décourage pas. Tu peux toujours arriver. Alléluia. Tu peux toujours arriver. Aujourd'hui, tu peux me parler de Pierre. La Bible déclare, Jésus l'a poursuivi. Il a dit, Pierre, c'est comment? Tu es dans ce que je ne voulais plus que tu sois. Je t'avais déjà amené à un niveau plus élevé. Tu ne devais plus continuer à pêcher les poissons. Je t'ai amené à un niveau de pêcher les âmes. Pour le royaume. Comment tu retournes? La Bible déclare, Pierre est sorti de l'eau, il était nu. Il a dit, oh, ça c'est le Seigneur. Aïe, ça c'est le Seigneur. Il a dit, pardonne-moi. Et la Bible déclare, quand Jésus s'est entretenu avec Pierre, après la résurrection, il a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, je t'aime. Deuxième fois, m'aimes-tu? Je t'aime. Troisième fois, Pierre a dit, tu sais. Il a dit, tu sais. Jésus n'a pas dit que, oh non, oui, tu dis que tu m'aimes, mais tu m'avais trahi, non? Tu dis que tu m'aimes, devant les gens, tu m'aimes. Non! Jésus voulait redonner confiance à Pierre, que je reconnais et je réalise que tu m'aimes. Je ne te juge pas parce que je te vis faire, mais je te juge parce que je te vois à l'intérieur. Dieu te connaît, Dieu connaît que tu l'aimes. Dieu sait que la vie où tu es là, tu n'aimes pas, tu aimes plus Jésus, mais c'est que tu fais la scène. Mais maintenant, Dieu a dit, retourne, Pierre, retourne. Il a dit, Pierre, paie mes brebis. Tu m'as nié, oui, mais je t'ai dit, je suis retourné pour te dire qu'il n'y a pas une autre personne. Aïe. Oh, la Bible ne dit pas que Philippe, la Bible ne dit pas que Jean, la Bible ne dit pas que Matthieu, ils n'ont pas trahi Jésus. Non, la Bible précise que Pierre a trahi, il a nié. Mais Jésus a dit, c'est lui-là qui va perdre mes brebis. Il a dit, Pierre, paie mes brebis. Je pense même à Paul. Quand Dieu a rencontré Paul, il l'a envoyé chez Pierre. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux toujours arriver. Je sais que ton chemin n'est pas droit. C'est comme ça. C'est trop wara. Mais n'ayez pas peur. Toi-même, tu t'es même défini. Toi-même, tu es même sorti de l'église. Tu es sorti parmi les frères. Tu es sorti parmi les sœurs. Tu as dit, I'm not worthy. Je ne suis plus digne de me retrouver parmi les disciples, de me retrouver parmi les chantres, de me retrouver parmi les pasteurs, de me retrouver parmi les femmes mariées, de me retrouver parce que c'est que moi j'ai fait là. Oh là. Mais ce soir, le Seigneur te dit, tu arriveras. Peut-être dans tes business, tu as fait une fausse affaire. On t'a roulé. Et toi-même, tu te dis que parce que je n'avais pas écouté, je n'ai pas obéi à la voix du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur te dit, tu peux encore arriver. Parce que ce qu'il a commencé en toi, il va l'achever. Oh, alléluia. L'ennemi veut te faire croire que ce n'est plus possible. Ce n'est même pas le diable qui t'a tenté, ce n'est même pas les démons. Toi-même, tu as dit ça de ta bouche, Pierre. L'ennemi te dit, toi tu connaissais, toi tu prêchais, c'est même toi qui gagnais les âmes. Comment tu peux te retrouver dans cette vie? Vraiment, laissez-nous, nous qui faisons notre vie. Toi qui prêchais, n'ayez pas peur, tu as même honte. Quand on parle comme ça, tu pleures. Tu as honte de toi. Tu ne veux même plus qu'on t'appelle sœur Grâce. Tu ne veux même plus. Non, tu dis non, pas ces noms. Oh, bien-aimé, ce soir, le Seigneur te dit que tu peux encore retourner. Il tient à toi. Il te poursuit. Il te poursuit même dans ces lieux de prostitution.
prostituée, où tu es allé, tu fais maintenant la prostitution. Il te suit là-bas. Il a dit non, reviens, reviens. Et toi tu dis non, 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 Jésus, j'étais trop trahi. J'étais trop trahi, j'ai trop détruit ton œuvre. Non, j'ai été vraiment le panneau de la perdition pour les autres. Non, je ne suis plus fier de moi. Pierre, quand il a vu que c'est Jésus, il s'est encore trempé dans l'eau. Il a dit non, l'homme là est venu encore, il va me rappeler. Oh, l'homme là est ressuscité. Oh, l'homme là, ce qu'il disait était vrai. Oh, pourquoi j'ai abandonné. Oh, pourquoi je n'ai pas résisté. Oh, pourquoi je n'ai pas témoigné devant les gens. Oh, pourquoi. Mais Jésus a dit, j'avais déjà prié pour toi. Quand tu reviendras, tu fortifieras les autres. Bien-aimé, peut-être, je sais que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, ils marchent, ils continuent. Ils portent seulement ce titre-là, enfant de Dieu, pasteur, prophétesse et tout ça. Mais tu sais que on the way, somewhere you are lost. Quelque part, tu es perdu. Quelque part, les GPS ne marchent plus. Mais tu ne peux pas aussi t'arrêter, tu continues. Tu continues. Tu dis non, il n'y a plus rien à gagner. Je continue. Si c'est la mort qui m'attend, la mort n'a qu'à me prendre. Si c'est ça n'a qu'à me prendre. Mais il n'y a plus rien en moi. Non, le Seigneur te dit reviens. Le Seigneur te dit reviens. Aujourd'hui, on parlait seulement de Pierre. Notre thème, c'était quoi? Tu y arriveras. Et Pierre est arrivé. Aïe, 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 aïe. Pierre est arrivé. Pierre appelle les brebis. Pierre a parlé de Jésus. Oh, avec force et puissance. Si tu aimes la parole de Dieu, va étudier le ministère de Pierre. Mais c'est ces Pierre-là qui avaient nié Jésus. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ces Pierre-là qui étaient désolés. C'est ces Pierre-là qui étaient vraiment attristés. Il dit, oh non, j'ai trahi celui qu'on ne pouvait pas trahir. C'est lui qui m'avait donné un nom. C'est lui qui m'avait aimé. C'est lui avec qui j'ai eu des expériences agréables. C'est lui, oh non, comment? C'est lui le Fils de Dieu. Ce soir, laisse-moi te dire, tu y arriveras. Parce que c'est lui qui a commencé cette œuvre en toi. La parachèvera. Donne seulement accès à la voix de l'Esprit. Reviens comme Pierre. Il n'a pas dit non, Jésus, je ne veux plus. Il a dit à Jésus, tu sais si je t'aime ou pas. Il a écouté Jésus. Il a encore mangé de nouveau le pain. La Bible déclare que Jésus avait préparé déjà le pain. Et le poisson. Pas le poisson que ils avaient pêché. Je ne sais pas d'où venaient ces poissons. Aïe, aïe, aïe. Pierre et les autres, ils ont mangé ces poissons et ces pains. Dieu ne veut pas que tu te perds. Dieu ne veut pas que tu te définis derrière tes erreurs. Mais il est temps, il t'étend la main. Il a dit, je tiens toujours à toi. C'est vrai, tu m'as nié là où je voulais que tu me témoignes devant les gens. Mais sache que moi, je tiens toujours. Parce que c'est toi, sur cette révélation que tu avais dit, que moi, je vais bâtir mon église. Je ne sais pas à quel niveau tu es avec le Seigneur. Mais laisse-moi te dire que tu y arriveras. Malgré tout, tu y arriveras. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé on the way. I don't know, I really don't know. Je ne sais vraiment pas. Parce que tu as aussi des histoires secrètes avec le Seigneur. Tu as honte de toi. Quand les autres témoignent, tu dis oui, ils ont marché droit devant Dieu. Et ils ont vraiment marché avec sévérité. Ils ont respecté les alliances. Ah, et oui, ils le méritent. Moi, non, oui, moi, la faute c'est moi. Ah non, moi j'ai trop trahi. Ah non, moi, j'ai trop traîné le nom de Jésus dans la boue. Ah non, moi, je suis la référence de la honte des chrétiens. Oui, ah moi, non. Non! Écoute-moi ce soir.
Quelqu'un s'est dit, ah non, moi je sais pas si Dieu peut encore m'utiliser, hein. Non, j'ai trop gaspillé mon don, non, j'ai trop traîné dans la boue, non, bien aimé, c'est encore possible. Dieu tient à toi. Dieu tient en toi. Ce soir, le Seigneur te rappelle. Peut-être pendant ce moment de Covid et tout ça, toi tu vis ta vie vraiment comme tu connais. Mais sache qu'il tient toi. Il te tend la main encore ce soir. Il dit tu arriveras. Jésus a dit à Pierre, on a un deal, on a un contrat. Tu es confus mais on a un contrat. Le contrat c'est quoi? C'est que je dois bâtir mon église. Alléluia, nous sommes à la fin. On a quand même bouffé le temps. Alléluia. Alors tu vas prier à la lumière de cette parole. Crois que tu arriveras. Ces projets, tu arriveras. Cette destinée, tu l'accompliras. Le plan de Dieu pour toi, ça s'accomplira. Peu importe. Ne lâche pas prise. Même si les autres ne te comptent pas, Jésus te compte. Comme il a compté Pierre. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Soyez réconfortés. Soyez encouragés. Soyez consolés. Dieu sait. Il sait. Il n'excuse pas les péchés. Il n'excuse pas les péchés. Mais il sait comment trouver un chemin pour te ramener sur le droit chemin. Il sait comment reprogrammer les GPS de ta vie pour que ces GPS te conduisent vers ta destinée. Alléluia. Que tu ne puisses pas te perdre dans le trafic.